Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais parler d'un signe que je connais bien, étant donné que je le suis aussi, c'est le Sagittaire. Le premier décan du Sagittaire est du 23 novembre au 2 décembre. Le deuxième décan du 3 décembre au 13 décembre. Le troisième décan est du 14 décembre au 23 décembre. C'est un signe de feu. Plein de vitalité, plein d'énergie, un peu d'explosion de colère de temps en temps, hein, voilà. Donc alors ça me fait un peu rire parce que on n'a pas de la pub, hein, on nous fait pas de la pub les Sagittaires parce que faut savoir que Emmanuel Macron est Sagittaire et Édouard Philippe aussi, le Premier ministre, est Sagittaire. Voilà. Donc hein, je vous laisse en penser ce que vous voulez. Donc notre planète c'est Jupiter. Jupiter, faut savoir que c'est un soleil en devenir. Hein. Actuellement, la planète, le soleil, c'est la planète pour le lion, hein, qui régit le lion. Mais nous, on est une planète en devenir, donc peut-être un futur soleil. Hein, peut-être que les Sagittaires, voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour la planète Jupiter. Alors c'est un signe d'expansion. C'est vrai qu'on a tendance à s'étaler un peu là. On a tendance à vouloir aller un peu partout d'ailleurs. Hein. On est un peu comme un télescope. Hein, on a une espèce de vision d'ensemble qui, voilà, et puis ça nous donne aussi une certaine approche de la vie. Euh, comment dire, un peu philosophique, quoi. Voilà, on est plutôt optimiste, même très optimiste. On est un peu le joyeux luron du zodiaque. Ouais, on est le joyeux luron du zodiaque. Fervent défenseur de l'épicurisme, ah bah oui, ça c'est sûr, hein, pour profiter, on profite. Hein. Le problème, c'est que ça n'a pas que des bons côtés, hein, de trop profiter de certaines choses, abuser des bonnes choses, voilà, hein, ça peut donner naissance à certaines maladies. Hein. Tout abus, voilà, hein, apporte des contrariétés par la suite, quoi. Donc le sens de l'humour, hein, forcément, voilà, les petites blagounettes, on aime ça, et curieux. Voilà, on est vraiment des éternels curieux, on s'intéresse un peu à tout, on aime bien aller vers les gens. Après, comme je dis, ça dépend du placement planétaire. Voilà, moi c'est vrai que j'aime bien aussi aller vers les gens, mais il se trouve que j'ai eu certaines contraintes planétaires qui font que je suis un peu plus réservé. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est ça. Chaleureux, voilà, on est plutôt cool, quoi. Enfin, bon, je veux pas me lancer des fleurs, mais bon, c'est mon signe, hein, j'ai pas le choix d'en parler. Généreux, ouais, alors par le passé je l'étais moins, mais c'est vrai que je le suis devenu en vieillissant. Voilà, je le suis devenu en vieillissant et c'est vrai, ça nous fait plaisir d'offrir des petits trucs aux gens ou donner un coup de main. Voilà, on calcule pas trop notre temps, on essaye d'être là aussi pour les autres. Courageux, oui. C'est vrai que dans le monde du travail, par exemple, oui, mes collègues n'avaient pas spécialement de choses à dire sur moi. J'avais plutôt tendance à être une machine qui bourrinait dans le tas, et surtout en agroalimentaire, à dépenser toute mon énergie au travail, et puis ce qui fait que j'avais un bon sommeil derrière, quoi. Donc ça donne un petit côté, ouais, ouais, très énergique. Hein. On est sincère, oui. On est cash. Voilà. Il y a un truc qui nous dérange. Voilà, on va plutôt être sincère dans le positif. Si un truc nous dérange, on va rien dire, mais on va se barrer. On va avoir envie de se barrer. Alors moi, c'est renforcé parce que la balance est un peu comme ça et j'ai un signe lunaire balance. Donc j'ai vraiment pas envie de rentrer dans les conflits et je me carapate là, genre ouais, bon, c'est tendu, on s'esquive là, ça m'intéresse pas. Moi, je me dirige vers quelque chose de positif et non pas de négatif. C'est un peu comme ça qu'on réfléchit. On a de la bonne volonté, quête d'aventure aussi. Voilà, quête d'aventure forcément. Les nouvelles expériences nous titillent, nous intéressent. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Comment sera demain? Plein de questionnements et tout ça. Qu'est-ce qui va nous arriver? On est curieux, voilà. Voilà, sportif, hein, forcément. Moi au travail, je vous dis, le travail c'était un peu comme un sport. Hein. Vu que c'était une dépense physique, j'ai toujours aimé le sport, j'en fais encore. Hein, j'en ai fait à l'adolescence, j'ai fait de la natation et je bourrinais aussi. Hein, je voulais, voilà, je me dépensais à fond. Et puis là, j'ai eu le besoin. C'est
Ça apporte un équilibre au Sagittaire, le sport. Il a besoin de faire du sport. Besoin de se dépenser et dépenser son énergie. Voilà. Donc voyageur, mais comme je disais voyageur c'est aussi par rapport à... Il y a deux types de voyages dans le Sagittaire. C'est les Sagittaires qui font le tour du monde, qui voient plein de pays et tout ça, qui partent à l'aventure. Ou alors les Sagittaires, un peu comme moi, qui vont plus partir voyager dans leur esprit. Voilà. Qui vont voyager dans leur esprit, quoi. Voilà. Mais dans l'imagination, plein de choses comme ça, dans la rêverie un peu et tout ça. Voilà. Donc les défauts, bah, c'est la suffisance, hein. Une fois qu'on a acquis des biens matériels ou des choses comme ça, bah, on se complaît. On n'a plus envie spécialement. On est bien, on est dans une forme d'opulence. C'est pas très positif parce que du coup on se bouge moins, hein. Surtout en vieillissant, on a tendance à être plus pépère, hein. Voilà. On est. Par contre, ouais, plus jeune, ouais, on bouge partout, quoi. Hein. Et le problème, c'est que des fois, il faut savoir s'arrêter, hein. Nous, on ne sait pas s'arrêter. Et ça, c'est notre problème, les Sagittaires, c'est qu'on va aller partout, 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 et sur tous les fronts. Et du coup, bah, l'énergie peut en prendre un coup, des fois. Donc voilà, opportuniste, bah forcément on est un signe d'expansion, donc on a tendance à être un petit peu, enfin moi personnellement non, parce que tout dépend du placement planétaire, hein. Mais moi je suis freiné par une planète en particulier, mais c'est vrai qu'on a tendance à peut-être être un peu trop intrusif des fois auprès des gens et tout ça. Voilà, s'intéresser à des choses, il faudrait mieux qu'on reste à notre place, quoi. On est un peu trop curieux à mon goût, hein, au niveau des gens, on veut savoir des choses, tout ça. Donc faut faire attention, et les gens ne sont pas prêts forcément à nous divulguer certaines choses. Voilà. Donc ça peut être dérangeant. Manque de tact, hein. Ça c'est vrai que quand on s'énerve, alors là il y a le mot qui passe et, et c'est le bordel, quoi. On balance tout ce qui nous passe par la tête, on réfléchit pas, c'est signe de feu, on explose et blablabla. Et puis bah, ça percute l'autre d'en face et puis bah, c'est souvent mal reçu parce que on tourne pas 7 fois notre langue avant de dire les choses et on balance du tac au tac, quoi. Voilà. Donc ça peut blesser. Au niveau des pierres, il y a le saphir et le grenat. Voilà, les pierres pour accompagner le Sagittaire dans la vie. Je dirais même plus l'améthyste aussi. L'améthyste, voire ouais, l'obsidienne, œil céleste. Mais bon, ça c'est pour moi, c'est des choix perso, hein. Je trouvais que c'était des pierres qui m'allaient bien aussi. Pour les couleurs, bleu nuit. Ouais, c'est vrai, j'en porte souvent. Rouge, un peu moins, mais voilà. C'est vrai que à l'occasion, j'ai eu l'occasion d'en porter, quoi. Métal, l'étain. Les parties du corps, la cuisse. Alors, la cuisse, c'est notre force à nous, les Sagittaires. On a une force dans les cuisses, et je l'ai remarqué chez plein de Sagittaires. Ça peut être par exemple la marche, la course à pied. Moi, pour vous dire, en natation, on nageait avec les bras, j'étais le dernier. On nageait avec les jambes, j'étais le premier. Voilà. Donc, patate dans les cuisses pour le vélo, pour tous les sports là où on utilise beaucoup les jambes. C'est impeccable, hein. Même les arts martiaux, peut-être taekwondo, on utilise la force dans les jambes et tout ça. Les choses comme ça, ça nous va bien, quoi, hein. Nous, c'est notre point fort, vraiment. Les cuisses, quoi. Alors, notre faiblesse, le foie. Alors, la faiblesse, le problème du Sagittaire, c'est le foie. Et le foie, bah, on abuse des bonnes choses, alcool, nourriture grasse et compagnie. Moi, c'est vrai que le foie me joue énormément de tours. Je sais que j'ai une fragilité au niveau du foie. J'ai été voir un naturopathe, il m'a dit direct, prenez Hepatum. Hein, pour les Sagittaires qui ont des problèmes de foie, au passage, prenez un sirop qui s'appelle Hepatum, qui pourra faire du bien à votre foie, qui fera une petite purge. Voilà. Donc voilà, hein, sachant que le foie est le siège de la colère. Donc, qui dit problème de foie dit peut-être plus colérique, hein. Ça dépend de qui a des problèmes de foie ou pas. En amour, eh ben, on va dire qu'on a un peu, entre guillemets, c'est vrai que c'est une réputation qu'on a d'être coureur de jupons étant plus jeune et on se pose à l'âge plus... On va dire que vers 35-40 ans, on commence à se poser en mode pépère chez soi, en couple et tout ça. Il y a des Sagittaires qui restent en couple pendant longtemps. Moi, j'ai eu des relations, mais ça dépend encore du placement planétaire. Moi, j'ai une Vénus en Scorpion, ce qui fait que j'ai le côté Scorpion qui fait que je suis très impliqué dans un couple quand je suis en couple.
Mais voilà, quand j'étais en couple, voilà, j'étais très impliqué. Et après, ouais, voilà, vu qu'on fuit les conflits, dès qu'il y a une engueulade, on se barre. Voilà. Voilà. Et puis, faut accepter l'indépendance du Sagittaire, signe indépendant dans un couple. Il a besoin d'oxygène. Donc, d'où le fait que, au niveau des signes de feu, il va bien s'entendre. Hein. Lion, Bélier, Sagittaire, il va super bien s'entendre avec eux. Aussi les signes d'air, Verseau, Gémeaux et Balance, entente nickel. Voilà. Les signes de terre, moi je les mettrais après en moyen, parce que c'est vrai que je m'entends relativement bien avec les signes de terre aussi. Et les signes d'eau, ça va, ça va. Après, faut faire gaffe à pas trop s'enflammer, parce que ça peut les percuter, ils vont pas aimer ça, quoi. Voilà. Mais voilà, pour faire le tour. Faire le tour. Alors au niveau de l'animal totem, j'espère ne rien avoir oublié. Au niveau de l'animal totem, c'est la chouette. Alors la chouette, bon, je me suis renseigné parce que voilà, ça me concerne. Euh, elle a l'art de voir tout ce qui est caché, de voir dans la nuit la chouette. Voilà, donc détecter une forte intuition, j'oubliais chez le Sagittaire, très forte intuition. On a du flair pour ressentir les choses. J'ai justement une personne qui est pas loin de chez moi qui est Sagittaire et pareil, intuition du tonnerre voilà, intuition du tonnerre. Donc voir ce qui est caché. Et par contre, alors petite phrase pour finir, la chouette met à mal le faucon une fois l'obscurité tombée. Le faucon, c'est l'animal totem du bélier. Donc ce qui veut dire que le bélier quelque part règne quand il fait en journée, et nous c'est la nuit quelque part qu'on est plus fort, quoi. On est peut-être un signe de la nuit. Voilà, un signe de nuit. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.